Et si je vous disais qu'il existe un moyen de commander votre réalité sans effort, sans lutte, sans avoir à convaincre qui que ce soit, simplement en ajustant une chose simple en vous? Il existe une technique de contrôle mental si puissante que lorsqu'elle est appliquée correctement, elle peut créer des changements notables dans les 24 heures qui suivent. Ce n'est pas de la magie, ni une promesse vide. C'est de la science appliquée à la spiritualité. La vérité est que votre réalité répond toujours à la fréquence de votre esprit subconscient. Et il y a un raccourci, un code secret capable d'accéder à ce niveau profond sans résistance. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment une seule question posée dans le bon état peut ouvrir des portes invisibles et accélérer le chemin vers la vie que vous désirez. Avant de continuer, commentez ci-dessous. Je commande mon esprit et ma réalité m'obéit. Écrivez cette phrase pour activer la fréquence de la vidéo et attirer plus de pouvoir à votre voyage. Jacobo Grinberg, un neurophysiologiste mexicain et l'un des esprits les plus audacieux du XXe siècle, a consacré sa vie à l'étude de la conscience, de l'esprit et de la réalité. Contrairement aux scientifiques traditionnels, Grinberg s'est aventuré au-delà du visible, explorant les champs énergétiques, les traditions spirituelles et la façon dont la pensée façonne le monde physique. Sa théorie du champ neuronal propose que la réalité que nous percevons n'est pas objective, mais plutôt une projection de la structure mentale de chaque individu. En d'autres termes, le monde dans lequel vous vivez est un reflet de ce que vous croyez être vrai. Cette vision trouve un soutien dans les découvertes récentes en neurosciences et en physique quantique. L'esprit subconscient, hautement impressionnable, est le fondement de votre expérience de vie. Et il y a une faille dans ce système. Les questions formulées avec précision, posées dans des états altérés de conscience, ont le pouvoir de reprogrammer vos croyances les plus profondes sans résistance. Aujourd'hui, ce pont entre science et spiritualité est validé par des phénomènes réels, des expériences de saut quantique, et même des études sur l'effet de simples mesures montrant comment des questions simples peuvent puissamment changer les décisions et les comportements. Et c'est ici que commence votre voyage. Apprendre à parler à votre esprit de la seule façon qu'il n'ignore jamais. Nous vivons dans un monde qui semble solide, prévisible, gouverné par des lois physiques immuables. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'une illusion? Et si la réalité que vous connaissez n'était qu'un reflet de la structure de votre esprit? C'est exactement ce que Jacobo Grinberg a consacré sa vie à étudier. Et ce qu'il a découvert défie tout ce que nous croyons être réel. Grinberg a développé la théorie du champ neuronal, une proposition révolutionnaire qui affirme que ce que nous appelons réalité est en fait une projection de notre activité cérébrale. Selon lui, il existe un champ universel invisible d'informations contenant toutes les possibilités d'existence. L'esprit, en interagissant avec ce champ, sélectionne quels aspects de la réalité deviennent perceptibles. En d'autres termes, ce que vous vivez est filtré, décodé et présenté basé sur la structure interne de votre conscience. Cela signifie que deux personnes peuvent vivre dans des mondes complètement différents même en habitant le même espace physique. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la perception façonnée par la croyance et plus encore. Grinberg a proposé que ce champ ne fait pas seulement projeter la réalité mais répond aussi à notre fréquence vibratoire. Ainsi, quand vous changez la façon dont vous pensez et ressentez, vous altérez ce qui vous est reflété par le champ. C'est ici que nous entrons dans le domaine de la manifestation. Il ne s'agit pas d'attirer quelque chose de l'extérieur, mais d'accorder votre esprit à la réalité qui existe déjà en potentiel. Quand vous changez votre champ interne, vous vous accordez littéralement à une nouvelle version du monde. Où ce que vous désirez est déjà vrai. Cette idée résonne avec la physique quantique, qui démontre que l'observateur influence le comportement de la matière. La célèbre expérience de la double fente a révélé que les particules subatomiques changent leur comportement quand elles sont observées. En d'autres termes, la conscience façonne la réalité. Grinberg a compris que le cerveau n'est pas seulement un récepteur de stimuli mais aussi un générateur d'expériences. Et c'est là que réside le secret. Si vous voulez transformer votre vie, vous devez commencer par la façon dont votre esprit organise le monde. Vous devez altérer la structure de votre perception. C'est pourquoi de nombreuses techniques traditionnelles de manifestation échouent. Elles essaient de forcer le changement sur l'externe sans reconfigurer l'interne. Mais si la réalité est une projection de votre champ mental, la seule façon de changer ce qui est à l'extérieur est de transformer ce qui est à l'intérieur. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de comprendre toute la neuroscience derrière cela pour accéder à ce pouvoir. Vous devez seulement commencer à vous rapporter à votre esprit comme le véritable centre de commande de votre réalité. Et quand vous commencez à utiliser les bons outils comme des questions spécifiques,
la respiration consciente et des états altérés de perception, vous activez ce champ et commencez à voir des résultats presque immédiats. La réalité n'est pas là-bas. Elle est en vous, attendant une nouvelle commande pour se réorganiser. Et la plupart des gens croient que leurs décisions sont prises rationnellement, consciemment, logiquement. Mais la vérité est que plus de 90% de votre vie est dirigée par quelque chose que vous remarquez rarement. L'esprit subconscient. Silencieux, invisible, infatigable. Il travaille dans les coulisses, façonnant vos perceptions, comportements, et surtout votre réalité externe. L'esprit subconscient est comme un système d'exploitation caché. Il stocke tout ce que vous avez jamais vécu, entendu, ressenti et cru. À travers ces souvenirs, il crée des filtres qui déterminent ce que vous percevez, comment vous interprétez les situations, et ce que vous considérez comme possible. En d'autres termes, il n'influence pas seulement votre vie, il la construit en temps réel. L'un des systèmes les plus remarquables du cerveau est le système d'activation réticulaire, SAR. Il est responsable de filtrer l'information qui vous parvient, décidant ce qui doit être ignoré et ce qui mérite votre attention. Mais voici le point le plus important. Le SAR obéit à ce que votre esprit subconscient considère comme pertinent. Et ce qu'il considère pertinent est défini par vos croyances. Si intérieurement vous croyez que l'argent est difficile, le SAR ignorera littéralement les opportunités financières devant vos yeux simplement parce qu'elles ne correspondent pas à votre modèle interne. Si vous croyez que personne ne vous valorise, le SAR se concentrera sur les comportements de rejet et négligera les gestes de soin et de reconnaissance. C'est pourquoi tant de personnes continuent à répéter les mêmes schémas, relations toxiques, difficultés financières, sentiments d'inadéquation. Non pas parce que ces choses sont inévitables, mais parce que l'esprit subconscient recrée continuellement la même réalité, obéissant à un programme invisible et silencieux. Et voici la partie la plus curieuse. Ce programme n'est pas nécessairement vrai. Il n'est que le résultat de la répétition, croyances formées dans l'enfance, traumatismes non traités, phrases que vous avez entendues des centaines de fois. Toutes ces choses s'installent comme vérité et commencent à gouverner votre vie sans questionnement. Mais voici la clé. Le subconscient peut être reprogrammé. Et l'une des façons les plus efficaces de le faire est à travers ce que vous vous demandez. Contrairement aux affirmations, qui sont souvent rejetées pour ne pas sembler réelles, les questions ont le pouvoir de contourner la résistance de l'esprit et d'activer un processus de recherche. Quand vous vous demandez, par exemple, « Pourquoi ma vie s'améliore-t-elle si rapidement ?», votre esprit entre automatiquement dans un état d'investigation. Il cherche des preuves, réorganise la perception, réinterprète les événements, tout pour fermer la boucle initiée par la question. C'est ainsi que petit à petit une nouvelle réalité commence à émerger. Vous ne changez pas votre vie avec la force mais avec la direction. Et quand vous apprenez à diriger votre esprit consciemment, la réalité externe n'a d'autre choix que de s'ajuster. L'esprit subconscient ne discute pas avec vous. Il obéit. Et ce que vous cultivez silencieusement à l'intérieur devient inévitablement le paysage de votre vie. Et la plupart des gens essaient de manifester des changements depuis le mauvais endroit. Ils disent ce qu'ils veulent, écrivent des listes, font des affirmations. Mais tout cela vient d'une identité limitée qui se voit encore comme distante de ce qu'elle désire. Et c'est là que réside l'erreur. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous croyez être. La manifestation ne se fait pas seulement à travers les mots. Elle se fait à travers l'identité. Et plus vous vous alignez avec la version de vous-même qui a déjà ce que vous désirez, plus vite la réalité se réorganise pour confirmer cette vibration. C'est le fondement de ce que nous appelons l'état de Dieu. L'état de Dieu est un niveau supérieur de conscience où vous ne demandez plus, ne désirez plus ou n'attendez plus. Vous affirmez, ressentez et vivez comme si c'était déjà vrai. Dans cet état, il n'y a pas de doute, pas d'effort, pas de résistance. Il n'y a que la certitude. Vous ne dites pas « j'espère que cela arrive ». Vous affirmez « ceci est déjà mien ». Cet état n'est pas de l'arrogance. C'est l'alignement avec votre nature créatrice. Toutes les traditions spirituelles parlent de cela de différentes manières. Jésus a dit « tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela sera vôtre ». Neville Goddard a enseigné que la clé réside dans l'assomption du sentiment du souhait accompli. Jacobo Grimbert a vu cela comme la capacité d'altérer le champ neuronal en incarnant une nouvelle structure de perception. En d'autres termes, quand vous entrez dans l'état de Dieu, vous changez la structure de votre esprit pour refléter le monde que vous voulez habiter. Vous n'essayez pas de manifester quelque chose. Vous incarnez la personne qui le vit déjà.
Et l'univers répond à cette identité comme un reflet inévitable. Mais comment accédez-vous à cet état? Tout commence par la présence, la respiration consciente, le silence intérieur, la concentration. Vous vous déconnectez du bruit externe et plongez dans le centre de votre conscience. De là, vous activez des sentiments élevés, gratitude, certitude, paix, pouvoir. Et à ce moment, vous commencez à poser des questions qui surgissent non pas du manque mais de l'abondance, non pas de la peur mais de la foi. Des questions comme « Comment est-ce si facile de vivre cette nouvelle réalité ? Pourquoi tout tombe-t-il en place si parfaitement maintenant ? Qui suis-je maintenant que j'ai déjà reçu tout ce que je souhaitais ? » Ces questions ne sont pas des supplications. Ce sont des commandes déguisées. Et votre subconscient répond comme si tout était déjà réel. C'est le moment où la magie se produit. Votre fréquence change, votre perception change, et votre réalité commence à refléter cette nouvelle version de vous-même. Le secret n'est pas de poursuivre vos désirs. C'est de devenir la personne pour qui ces désirs sont déjà naturels. Et plus longtemps vous restez dans cet état, plus vite les preuves commencent à apparaître, petits signes, synchronicité, changements internes et externes. Dans l'état de Dieu, vous ne demandez pas la permission à la vie. Vous prenez votre place comme son co-créateur. S'il existe un outil capable de contourner toutes les défenses de l'esprit subconscient et de reprogrammer votre réalité plus efficacement que tout autre, cet outil est la question. Contrairement aux affirmations, qui entrent souvent en conflit avec les croyances internes et déclenchent de la résistance, les questions bien formulées contournent le système de défense de l'ego et activent un mécanisme de recherche silencieux, profond et infaillible. L'esprit humain ne peut tolérer les boucles ouvertes. Quand vous posez une question, le cerveau entre dans un état de boucle cognitive qui ne se ferme que quand il trouve une réponse. Ce phénomène est si puissant que la science lui a donné un nom, l'effet de simple mesure. Plusieurs études ont montré que simplement poser des questions sur une action future, comme ferez-vous de l'exercice cette semaine, augmente déjà significativement la probabilité que la personne le fasse réellement. La question seule initie un mouvement interne qui change le comportement. Maintenant imaginez ce qui se passe quand vous dirigez ce même mécanisme vers votre manifestation. Quand vous demandez « Pourquoi tout coule-t-il si parfaitement pour moi dernièrement ?», votre esprit ne répond pas « Ce n'est pas le cas ». Il répond « Laissez-moi trouver une explication à cela ». Et à ce moment, votre système interne, pensée, émotion, perception, et même votre chimie corporelle, commence à chercher la cohérence avec la question posée. Votre réalité commence à se réorganiser pour s'aligner avec la réponse la plus logique. Et la réponse la plus logique est « tout coule ». Oui. La beauté des questions réside dans leur capacité à éviter la résistance. Quand vous affirmez « je suis riche » mais qu'au fond vous sentez que vous ne l'êtes pas, votre subconscient rejette le message. Mais quand vous demandez « comment mes revenus augmentent-ils si rapidement dernièrement ?», il n'y a pas de confrontation. Il y a de la curiosité. Et c'est cette curiosité qui active le champ neuronal pour explorer de nouvelles possibilités. L'utilisation continue de ces questions installe une nouvelle identité en vous parce que plus vous questionnez comme si vous viviez déjà cette réalité, plus vous commencez à vous sentir comme quelqu'un qui le fait déjà. Et ressentir, comme l'enseignent toutes les traditions spirituelles, est le canal direct vers la manifestation. Les bonnes questions ne sont pas posées par ceux qui espèrent. Elles sont posées par ceux qui ont déjà assumé que le résultat est inévitable. Vous ne demandez pas « est-ce que ça marchera ?» Vous demandez « que puis-je faire d'autre avec tout ce succès que je vis maintenant ?» Vous ne dites pas « pourquoi rien ne marche pour moi ?» parce que cela commande à votre esprit de chercher les échecs. Au lieu de cela, vous demandez « comment tout a-t-il commencé à si parfaitement fonctionner à partir de ce moment ?» La bonne question a le pouvoir de reformater votre identité, changer votre vibration et commander votre réalité sans effort. Chaque question est une graine plantée dans le sol fertile de l'esprit subconscient et tôt ou tard elle germe. Demandez comme si vous aviez déjà et regardez votre réalité répondre comme si elle était déjà votre point. Il y a un moment dans la journée où la réalité devient plus malléable, le subconscient plus réceptif, et le champ autour de vous plus sensible à vos intentions. Les 60 secondes avant le sommeil. Ce petit intervalle, souvent gaspillé en inquiétude ou distraction, détient un pouvoir transformateur capable de réécrire votre destin, littéralement pendant le sommeil. Cet état est connu comme hypnagogique, le point de transition entre l'éveil et le sommeil profond. C'est quand le cerveau cesse d'opérer en ondes bêta associées à la logique et l'analyse, et commence la transition vers les ondes alpha et finalement θ. Les mêmes ondes dominantes dans l'enfance quand nous absorbions tout comme vérité. Dans cet état,
l'esprit conscient se détend et le subconscient devient complètement exposé, prêt à accepter toute suggestion avec toute sa force. Jacobo Grimbert a reconnu cet espace comme un écart dans la perception, un moment où le champ neuronal est le plus susceptible à l'influence de la conscience. Similairement, Neville Goddard a enseigné que l'esprit en s'endormant accepte comme vérité tout ce qui est intensément ressenti pendant cette transition. En d'autres termes, ce que vous ressentez et visualisez avant de dormir façonne la réalité que vous rencontrerez au réveil. Et la technique des 60 secondes est simple, mais requiert l'intention. Elle commence avec un corps détendu, des yeux fermés et un esprit dirigé. Vous ne répétez pas simplement une phrase ou pensez à quelque chose que vous voulez. Vous incarnez la version de vous-même qu'il a déjà. Et dans cet état, vous posez une seule question puissante, non pas pour obtenir une réponse immédiate, mais pour installer une commande profonde dans le subconscient. Exemple, comment tout a-t-il commencé à si bien aller après aujourd'hui? Pourquoi est-ce maintenant si naturel de vivre dans l'abondance? Qu'est-ce qui rend ce nouveau chapitre de ma vie si léger et prospère? Quand vous posez cette question, vous devez ressentir la réponse comme si elle était déjà vraie. Visualisez la scène. Imaginez les couleurs, les sons, l'environnement. Ressentez le soulagement, la gratitude, la joie. Laissez cette vibration s'étendre jusqu'à ce que vous vous endormiez en elle. Ce détail est crucial. Vous devez vous endormir immergé dans cette identité. N'interrompez pas le processus avec des pensées aléatoires. Ne permettez pas à votre esprit de retourner à l'inquiétude. Laissez l'émotion du désir accompli être la dernière chose que votre conscience touche avant de vous abandonner au sommeil. En répétant ce processus pendant des nuits consécutives, votre subconscient commence à accepter cette nouvelle version de vous comme réalité, et naturellement votre perception, vos comportements et les événements externes commenceront à refléter ce changement. Ce n'est pas de la magie. C'est l'accès conscient au moment le plus vulnérable et créatif de votre système mental. L'esprit endormi n'est pas passif. C'est une centrale de création. Utilisez les prochaines 60 secondes avant le sommeil comme un rituel sacré. Dans ce bref instant, vous ne rêvez pas seulement. Vous programmez la réalité qui se déploiera quand vous vous réveillerez. Et la manifestation n'est pas un processus linéaire, lent ou aléatoire. Quand vous comprenez comment la réalité répond à votre fréquence, vous réalisez que des changements majeurs peuvent se produire dans un temps étonnamment court, même dans les prochaines 24 heures. Cela n'arrive pas par chance ou coïncidence. Cela arrive quand vous entrez en alignement vibrationnel complet avec ce que vous désirez et permettez à l'univers de répondre. Manifester en 24 heures ne consiste pas à créer quelque chose à partir de rien, mais à vous accorder à une ligne temporelle où cela existe déjà. La physique quantique suggère déjà que de multiples réalités coexistent. Et quand vous changez votre vibration interne, vous ne forcez pas une nouvelle réalité. Vous changez de fréquence et accédez à une autre version de vous-même où ce que vous désirez est déjà présent. Pour cela, la première étape est de libérer l'anxiété. Vouloir quelque chose désespérément envoie un message de manque, et l'univers, étant un reflet de votre vibration, répond avec plus d'attente, plus d'obstacles, plus de distance entre vous et ce que vous voulez. D'autre part, quand vous assumez l'identité de quelqu'un qui l'a déjà et agissez avec calme, clarté et confiance, la réalité s'accélère pour correspondre à cet état. Et la deuxième étape est de reconnaître les signes d'alignement. Souvent les premiers signes ne viennent pas sous forme de résultats finaux, mais de petites synchronicités, un message inattendu, une rencontre improbable, une intuition qui apparaît de nulle part. Ce sont des confirmations que le champ se réorganise. Quand vous reconnaissez et célébrez ces signes, vous amplifiez votre fréquence de réception. Et la troisième étape est d'agir comme quelqu'un qui le vit déjà. Cela ne signifie pas forcer de faux comportements, mais prendre des décisions qui s'alignent avec votre nouvelle identité. Si vous désirez la prospérité, prenez soin de votre argent comme quelqu'un de prospère. Si vous désirez l'amour, traitez-vous avec le soin et le respect que vous attendez d'un autre. L'action en cohérence est une façon de consolider la vibration et de prouver à votre esprit subconscient que cette nouvelle réalité est réelle. Mais il y a un élément final, peut-être le plus important, s'ouvrir à l'inattendu. Quand vous manifestez quelque chose, le comment et le quand ne sont pas votre responsabilité. Ils appartiennent à la vie, et la vie a des façons infiniment plus créatives que votre esprit conscient ne pourrait jamais imaginer. C'est pourquoi vous devez lâcher le contrôle. Permettez-vous d'être surpris. Aujourd'hui, en appliquant la technique des questions puissantes, en accédant à l'état de Dieu et en dormant en alignement avec votre nouvelle identité, vous initierez un changement vibrationnel. Et si vous maintenez cet état avec foi et légèreté,
dans les prochaines 24 heures, quelque chose changera. Un signe viendra, une ouverture apparaîtra, une confirmation se montrera, parce que l'univers ne résiste pas à un champ cohérent. Vous n'attendez pas que votre réalité change. Vous activez le code interne qui contraint la réalité à répondre. Et le temps de réponse commence maintenant. Maintenant que vous avez compris le pouvoir caché de votre esprit subconscient et comment utiliser des questions intentionnelles combinées avec l'état de Dieu pour reprogrammer votre réalité, il est temps d'agir. Comprendre n'est pas suffisant. Vous devez appliquer, et appliquer avec intention, présence et consistance. Aujourd'hui, avant d'aller dormir, mettez de côté 60 secondes pour pratiquer ce que vous avez appris ici. Détendez-vous. Respirez profondément. Entrez dans le silence. Sentez-vous comme quelqu'un qui vit déjà la vie de ses rêves. Et alors demandez avec autorité, qu'est-ce qui se révèle maintenant qui prouve que tout a déjà fonctionné pour moi? Ressentez la réponse dans votre corps et endormez-vous dans cette vibration. Et demain, restez alerte. Quelque chose arrivera, un signe, un mouvement, une confirmation que vous êtes sur le chemin. Quand cela arrive, reconnaissez-le. Rendez grâce et continuez. Vous co-créez avec l'univers. Si ce contenu éveille quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de se rappeler qu'il a le pouvoir de façonner sa réalité. Et n'oubliez pas, commentez ci-dessous avec votre question favorite. La mienne est: qu'est-ce qui s'aligne maintenant que je n'aurais jamais pu planifier si parfaitement moi-même?